Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de N8N. Aujourd'hui, on va voir un élément clé de vos workflows, les triggers, ou en français les déclencheurs. Ce sont des nœuds spécifiques qui vont initier le début de vos workflows. Il en existe 12 et on va tous les voir pour que votre créativité dans vos workflows n'ait plus de limite. Donc nous voici dans l'interface N8N, on a créé un workflow, un nouveau workflow. Et pour accéder au trigger, on va ouvrir le menu soit en appuyant sur Tab, soit en appuyant sur plus. Et si vous n'avez pas encore placé de nœud, ça va tout simplement vous ouvrir directement la page des triggers. Mais sinon, il faut aller en bas dans Add Another Trigger. On clique et là, on a accès à tous les triggers. Et en cliquant sur le dernier, on a accès aux autres. Donc aujourd'hui, on va tous les passer en revue pour que vous puissiez mieux les comprendre. Le premier, c'est un workflow tout simple. Quand on ne sait rien faire, quand on veut juste faire un test, en fait, on peut voir, ça fait rien, ça fait juste, ça simule un clic. Donc c'est un trigger de base qu'on va surtout utiliser quand on teste. Ensuite, on va avoir le trigger lié à une application, et plus exactement à un événement d'application. Ici, on peut voir que j'ai utilisé un trigger Google Sheet. Donc on va aller voir un petit peu. Par exemple, pour Google Sheet, je peux lui dire de se déclencher, donc quand on ajoute une ligne, quand on met à jour une ligne, ou soit l'un soit l'autre. Là, comme je vous ai dit, j'ai mis Google Sheet, mais on peut s'apercevoir, il y a accès à toutes les applications. Par exemple, si je suis sur Notion, je vais chercher les triggers qui sont en bas, et j'ai quand on ajoute une page à une base de données, ou quand on met à jour une page d'une base de données. Et donc là, ça peut déclencher des workflows. Donc ça, c'est très utile. Par exemple, si vous utilisez Gmail, on peut déclencher ce trigger quand on reçoit un mail, quand on envoie un mail, etc., etc. Ensuite, on va avoir le trigger, le schedule triggers, qui est tout simplement un déclencheur paramétré, où dans un intervalle de temps donné, il va exécuter votre workflow. Donc on va lui dire tous les secondes, minutes, jours, par exemple, hop, une fois tous les jours, à quelle heure, à quelle minute, et c'est parti, et voilà. Et ensuite, on s'en préoccupe pas, et notre workflow, une fois activé, s'exécutera dans cet intervalle de temps. C'est notamment utile pour vérifier si du contenu a été posté sur un réseau social, sur un blog, etc., etc. Ou tout simplement pour classer des documents à intervalles réguliers. Ensuite, on va avoir le trigger, le webhook. Un webhook, c'est tout simplement, on va aller l'ouvrir, c'est une URL, et quand on va utiliser cette URL, ça va déclencher le workflow. Je vais vous montrer, donc là je vais copier l'URL, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc je vais d'abord lancer ce webhook, je vais coller l'URL que je viens de copier dans ma barre de recherche, je lance, il me dit workflow started, effectivement on voit que le workflow s'est lancé. Donc à quoi ça sert? Eh bien souvent, quand vous allez utiliser des outils, des applications web, des applications mobiles ou autres, en fait vous allez pouvoir créer des actions, et en lançant cette action, ça va exécuter cette URL qui va venir lancer votre automatisation. Un exemple très simple peut être dans Lovable, où vous lui donnez votre URL et vous lui dites à chaque fois, fais-moi un bouton où quand l'utilisateur clique, ça exécute cette URL. Et comme ça, quand l'utilisateur va cliquer, ça va venir exécuter votre workflow. Attention avec ce nœud, on voit bien ici qu'il y a une URL de test et une URL de production. L'URL de production va s'activer quand on va passer le workflow en statut active ici. Donc si vous faites vos tests avec votre URL de test, et qu'ensuite vous passez votre workflow en active, et bien quand on va cliquer, ça ne va plus marcher. Un autre trigger, le trigger, pardon, when chat message received. Celui-ci va tout simplement ouvrir une messagerie, comme on le voit, et quand je vais taper un message, ça va tout simplement déclencher le trigger. Et donc là, on voit bien que j'ai mon message bonjour. Et ensuite, je vais pouvoir le récupérer, etc. pour utiliser cette messagerie pour communiquer. Ensuite, ce trigger est utile si vous utilisez les bases de données qui sont directement intégrées dans N8N. Après, pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. On le verra en détail quand on parlera des bases de données intégrées dans N8N.
Le déclencheur suivant ou le trigger suivant, c'est un trigger spécialement N8N. Et donc lui, si on va voir un petit peu plus, il va se déclencher quand on va faire des actions sur nos workflows. Ensuite, on a un autre déclencheur, c'est le déclencheur email. Donc, ce déclencheur va s'utiliser en fait quand vous allez devoir interagir avec des mails, mais que vous n'avez pas une d'application. Vous allez directement passer par les protocoles mail, et notamment le protocole IMAP. Et donc, on peut voir quand on va le configurer qu'on nous demande toutes les informations de notre serveur IMAP. Si vous connaissez rien à l'hébergement, vous pouvez oublier ça pour l'instant et aller regarder des tutos pour vous apprendre ça. Sinon, souvent, on retrouve ça dans notre interface de gestion de notre hébergement, dans la partie email. Ensuite, un autre trigger, le local file trigger. Celui-ci, en fait, va se déclencher quand une action va être faite dans les dossiers locaux. Alors, généralement, quand on parle de fichiers ou dossiers locaux, on va parler de ceux qui sont hébergés sur votre ordinateur. Là, bien entendu, votre version de N8N est, je l'espère pour vous en tout cas, auto-hébergée. C'est-à-dire donc, va s'activer quand un fichier ou un dossier va être modifié sur votre hébergement. Bien entendu, si on voit à l'intérieur, on va pouvoir déterminer exactement le changement qu'on souhaite traquer. Par exemple, est-ce que c'est un changement qui va être apporté à un fichier spécifique ou à un dossier spécifique? Par exemple, on peut imaginer à chaque fois qu'on va ajouter un fichier dans ce dossier, alors le workflow va se déclencher. Ah, mon petit préféré, le déclencheur en cas d'erreur. Celui-ci, c'est très simple. En fait, il va se déclencher quand il détecte une erreur sur un autre workflow. À la condition, bien entendu, que ce workflow soit configuré pour faire remonter les erreurs. Et donc ensuite, quand on a une erreur, on va effectuer des actions. Par exemple, vous envoyez un petit message sur votre canal Telegram ou sur WhatsApp, ou tenter de corriger tout seul l'erreur. Donc ensuite, un trigger que j'utilise peu, c'est le SSE trigger pour Server Side Event Trigger. En fait, on va rentrer tout simplement l'URL d'un serveur ici, et quand cette URL va envoyer un événement spécifique, on va le capter et déclencher un workflow. Ça, ce n'est pas un trigger que j'utilise beaucoup, donc je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Et le dernier, mais pas des moindres, le MCP Server Trigger, en fait, permet tout simplement à votre serveur N8N de fonctionner comme un serveur MCP. C'est-à-dire qu'on va vous donner une URL, qu'on va communiquer par exemple à Claude. Grâce à cette URL, va pouvoir venir questionner votre trigger sur quels sont les outils qui sont à disposition pour pouvoir les utiliser. On peut constater qu'effectivement, on ne peut pas continuer le workflow à partir de ce nœud, mais on peut juste rajouter des outils. Et ces outils, bien entendu, peuvent être des appels à d'autres workflows. Et ainsi, vous pouvez connecter toutes vos automatisations à des LLM qui utilisent des appels MCP, comme par exemple Claude ou ChatGPT. Vous pourrez comme ça déclencher des automatisations pour envoyer des mails, ou vous pourrez déclencher des automatisations qui vont créer des messages sur LinkedIn ou TikTok, qui vont relancer des prospects directement depuis votre LLM préféré. Bon, et voilà, on a fait le tour, on a vu les 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo tuto ou découverte de workflow. Et si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe School où vous pourrez directement me demander en one-to-one des informations ou pour vous aider à construire vos workflows. Et si vous souhaitez implémenter des automatisations dans votre entreprise, mon agence IA Ascendia est là pour vous aider dans la création, le déploiement et le suivi de vos automatisations. C'était Jérémy et je vous dis à bientôt.